Bonjour à tous et tous celles qui nous suivent et bienvenue à ce nouveau bulletin d'information en ligne de Côte d'Ivoire.news. Les nouvelles, bonnes comme mauvaises, vont vite, parfois sans même que nous ayons le temps d'en prendre connaissance. C'est pourquoi chaque vendredi, nous revenons brièvement sur tout ce qui s'est passé autour de nous durant ces derniers jours. Démarrons tout de suite cette édition avec le sommaire. Actualité sociale au menu, hausse des frais pour la demande de visa français. Et ensuite, dans le secteur minier, le groupe EPC décroche un contrat. Fait plus grave, 9 morts dans un accident de circulation. En sport, des nouvelles de Didier Drogba qui rate quasiment la pré-saison avec l'Impact Montréal. Également des nouvelles de Serge Aurier du côté parisien. Et nous fermerons ce journal avec le retour de Meïté dans le championnat finlandais. Sans transition, passons maintenant au développement des titres. Du nouveau pour les demandes de visa à destination de la France. Les longues files d'attente et les délais interminables de traitement des dossiers seront bientôt un lointain souvenir. Dans un souci d'optimisation, l'ambassade de France vient d'assigner une partie de ses tâches à une société connue sous le nom de VFS. Cette structure sera chargée de filtrer et d'examiner les dossiers avant de les rediriger par la suite vers le consulat français. Cette alternative, qui permettra de réduire les délais d'attente, nécessitera cependant un petit effort financier de la part des requérants. Les frais de service, initialement fixés à 5 000 francs, passeront désormais à 15 000 francs, soit une hausse de 200%. Le groupe EPC vient de décrocher une licence pour l'exploitation d'un site minier en Côte d'Ivoire. La filiale ivoirienne du groupe a vu le jour en 2012 sous l'impulsion d'un partenariat stratégique avec la SODEMI. La mine d'or de Bonikro, située à 250 km du district d'Abidjan, plus exactement dans le nord-ouest, est le site minier qui sera bientôt en activité grâce à EPC. Le montant du contrat s'élève à 4,7 millions d'euros et cette exploitation du site devrait durer plus d'1 an, pour être plus précis, 18 mois. Plutôt une bonne nouvelle car l'activité sur le site devrait à court terme bien sûr générer quelques emplois dans la localité. 9 morts et de nombreux blessés. C'est le triste bilan d'un accident de la route survenu le lundi dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire. 3 engins roulants, dont 2 camions et un minicar, sont entrés en collision sur l'axe reliant Korogo à Tawara le 29 février. Malgré les efforts de sensibilisation de l'OSER, l'imprudence au volant demeure toujours une réalité au pays. Nous espérons que des décisions plus contraignantes seront prises à l'égard des usagers de la route qui refusent toujours de se plier au code de conduite. Didier Drogba a été le grand absent de l'effectif montréalais pendant les matchs comptant pour la pré-saison 2016. L'icône du football ivoirien a rejoint les siens à seulement 2 jours des matchs. L'entraîneur de l'Impact Montréal ne l'a donc pas titularisé le 17 février. Sur un total de 4 matchs disputés par l'Impact, Didier Drogba n'a été titularisé que pour le dernier match. Cette titularisation a d'ailleurs duré que 45 minutes. Sans lui, l'effectif n'a pas fait mieux. Une victoire, une défaite et 2 matchs nuls. L'entraîneur Mauro Biello gagnerait sûrement à le réintégrer au sein de l'effectif, surtout pour la saison qui démarre officiellement le 6 mars prochain. Le Paris Saint-Germain a rendu son verdict concernant les cas de conduite de Serge Aurier. Bonne nouvelle pour les fans du joueur car le club parisien a été plutôt clément dans les sanctions disciplinaires. Aurier écope d'une suspension de 3 semaines et a été rétrogradé au sein de l'équipe réserve. Il a même repris l'entraînement depuis le lundi 29 février et devrait réintégrer l'effectif le 21 mars. Cependant, il sera absent à un grand rendez-vous, le match retour de Ligue des Champions qui opposera son club à Chelsea. Un ex-international ivoirien refait à nouveau surface après plusieurs années passées dans le silence. L'ancien défenseur central ivoirien, Abdoulaye Meïté, vient de s'engager à nouveau en Finlande, mais cette fois sous un autre maillot que celui du Onka FC, son ancienne équipe.
Âgé de 35 ans, le footballeur ivoirien s'est engagé pour une saison avec le SJK Sinajoki, détenteur du titre dans le championnat finlandais. Si tout se passe bien, l'ancien Marseillais pourrait très bientôt jouer la prochaine Ligue des Champions, un cap que nous souhaitons vivement de franchir. Ce journal est à revoir sur notre page Twitter ci-point-news. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.